Alors, première partie, l'APTC, comment ça se passe et surtout comment ça s'est passé pour toi? T'arrives, qu'est-ce que tu fais exactement durant la séance? Qu'est-ce qu'on te pose comme question, etc. Alors, la PTC, gros morceau, parce que ce qui peut faire peur quand on regarde les notes les années d'avant, enfin, il y a une disparité importante, hein. On peut sentir qu'on a raté, avoir des bonnes notes. Souvent, il y a des notes assez basses. Donc, encore une fois, bien regarder les rapports du jury. C'est ça qu'on arrive un petit peu pour interloquer. Donc, comment ça se passe? On va avoir 3 heures de préparation dans le lycée. Au tout début, donc, on est convoqué 1 heure avant les 3 heures de préparation. On arrive dans la salle avec d'autres candidats. On est plusieurs à passer en même temps, hein. Et là, on va nous attribuer un aide-labo qui va être nos petites mains pendant 3 heures. Ça se passe très, très bien, hein, avec eux. Et l'idée, c'est dès qu'on est en face de notre aide-labo, on ouvre notre enveloppe et on découvre le sujet. Puis à ce moment-là, il lance un chrono et on part dans notre salle dans laquelle on va préparer pendant 3 heures. À partir de ces 3 heures-là, le jury arrive et on attaque. Alors, là où on a ouvert, dans cette salle, on appelle ça la petite bibliothèque, il y a des manuels. On peut déjà éventuellement prendre directement ou choisir de partir tout de suite dans la salle, ça c'est chacun. Et ensuite, si on a besoin d'autres manuels ou de matériel, eh bien, c'est notre labo qui va nous aider, communiquer avec nous via une fiche. Une fiche qu'il faudra remplir le plus précisément possible. Par exemple, moi je suis tombé sur effort physique et santé en cycle 4. J'avais besoin d'une lame, d'une artère d'une personne atteinte d'athérosclérose. Bon, bah, c'est exactement ça que j'ai demandé. J'ai besoin d'une lame, tac, tac, tac. Ça leur permet que ce soit le plus précis possible pour la trouver. Et le cas justement où on n'a pas ça, qui nous amène une lame qui se rapproche le plus de ce qui a été demandé. Sachant que cette fiche dialogue, on va dire, le jury, quand ils arrivent, ils l'ont à disposition. Ils peuvent nous demander des questions par rapport à ça. Je pense que plus on est précis, concis, plus ça sera valorisé aussi. Donc pendant 3 heures. Juste, c'est ce que tu marques, ce que tu veux en fait. Ouais. Ok. C'est ce que tu mets. J'avais besoin aussi de faire de la spirométrie. Bon, bah, j'ai mis Jeanlin, capteur, spiro. J'essaie de mettre la chose les plus précises pour montrer qu'on sait. Parce que si on tâtonne un peu, bon, je pourrais montrer ce qui se passe quand on respire. C'est trop vaste. Je pense que le jury pourrait nous le reprocher. Donc, c'est tout ça qu'ils vont avoir à disposition. Donc tu le marques sur la fiche et ensuite au bout d'un moment, elle te l'amène. Voilà, c'est ça. En fait, pendant ces 3 heures-là, on est seul. La fréquence à laquelle la personne vient, ça, on le définit en début. Ils sont vraiment aux petits soins. C'est vraiment génial de ce côté-là. Donc, moi, ma façon de faire, j'aurais dit pendant 1 heure, ne venez pas. J'étais focus sur mon plan, tout ça. Et puis après, tous les quarts d'heure, etc. Donc, je leur mettais la fiche. Ils reviennent. Ils cochent on a pu le donner ou pas. Et s'il y a un bug ou quelque chose qui est indépendant de notre volonté, c'est bien marqué en rouge pour que le jury comprenne que ils ne peuvent pas nous embêter avec ça. Bah, typiquement, moi, la spirométrie, hein, quelque chose qu'on peut faire dès le collège, surtout au lycée, pour une raison qu'on ignore, moi, il n'a jamais fonctionné ce jour-là. Donc, ils ont été super. Ils m'ont rassuré avant, ils l'ont écrit en rouge pour m'expliquer que le jury ne m'en tiendrait pas rigueur. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. Quelque chose qu'un élève de seconde maîtrise, hein, on respire et ça passe en hexao, en fait. Bah, moi, j'ai pas pu le faire ce jour-là. On peut se dire que ça fait un peu désordre quand on passe la grègue, mais ce qui était rassurant, c'est que c'était écrit en gros, pas de souci là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 heures de préparation? Il faut répondre à une problématique qu'on choisit nous. Donc, moi, c'était activité physique et santé en cycle 4. Donc, on voit que ça peut être sur plusieurs niveaux, hein, donc la cinquième, quatrième, troisième. Donc, moi, encore tout simplement, en quoi l'activité physique va-t-elle influencer la santé? Moi, c'était ça. L'idée, c'est que j'ai fait un plan en 5 ou 6 parties et j'ai repris toutes les thématiques qu'on pouvait voir dans ce cycle par rapport à l'activité physique. C'est-à-dire activité physique et santé de l'appareil respiratoire et santé de l'appareil cardiaque et santé digestive dans le sens prévenir l'obésité, ce genre de choses. Après, j'essaie d'élargir au maximum en disant que la santé, c'est pas que physique, c'est psychologique aussi. Donc, tout ce qui peut se passer, mécanisme neuronique, système de la récompense, hein, etc. Et ça me faisait la transition avec le dernier thème, dans le sens pratiquer à haute fréquence, à haut niveau, l'activité physique, certes, ça peut faire du bien mentalement, hein. Après, le biais, c'est d'aller trop. Donc, activité et mauvaise santé. C'est mon titre. J'ai fait exprès de le mettre un peu accrocheur pour comprendre que après, bah, si on va trop loin, c'est le dopage, c'est les blessures, etc. Donc, ça, c'est le plan qu'on écrit au tableau. Dans le rapport du jury, on dit bien qu'il faut l'écrire en entier au tableau. Quand le jury vient, il faut que tout soit écrit. On écrit grand tac, 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 tac. Et pour chacun de mes titres, il faut faire une activité qu'on va réaliser devant eux. On appelle ça un poste.
En fait, l'idée, c'est qu'on a une problématique et en 4, 5 ou 6 postes, il faut répondre à la problématique. Donc, les postes, on les prépare en amont pendant ces 3 heures. On voit que c'est encore un sacré sport, hein, faire tout ça avant. Par contre, on les exécute devant eux. Donc, moi, pour ma lame athérosclérose, j'avais fait une fiche dans la salle, hein, le jury se déplace de poste en poste. Atelier 1, observation d'une lame, blablabla. Mais la lame n'était pas mise sur le microscope. Et quand j'arrive à cet endroit-là, je leur dis, les élèves vont faire ça. Je le branche devant eux, je règle devant eux, ils vont voir ça. Je vous invite à regarder. Il y avait la grille d'évaluation formative à côté. Et ensuite, je voulais qu'ils fassent un dessin d'observation. J'ai commencé le dessin d'observation. Afin que ce soit pas trop laborieux, j'avais commencé une matrice, quoi, un début. Parce que après, en 1 heure, ça peut devenir un peu gênant et puis chronophage. On a 1 heure. On a 1 heure en entier. Légende, etc. Transition, grand 2, je vais faire de la spirométrie. Donc là, je mets le masque, je fais devant eux. Donc là, c'est le moment où on a un petit moment de solitude, hein, mais allez, hein, j'ai joué le jeu. J'ai fait des squats devant eux, en sachant que ça marchait pas, mais je voulais leur montrer ce que j'étais censé faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour le circuit de la récompense, j'ai utilisé un logiciel. C'est pas mal de varier les supports aussi. Donc là, je projetais, et le logiciel, on ne dit pas juste, c'est très important, j'utiliserai ça avec eux. Je projette, le logiciel il est allumé, alors ils vont cliquer là, là, là. Pour faire ce que j'attends de là, ils vont là, etc. Donc, je fais tout en même temps. Après, bien sûr, expliquer les compétences évaluées, éventuellement si on fait des évaluations formatives, ce genre de choses. On fait ça sur nos 4, 5 ou 6 postes et on arrive à peu près 1 heure. Et à ce moment-là, ils nous posent des questions pendant 20 minutes. Très Du coup, souvent. juste pour Ouais, revenir, le dessin d'observation, c'est pas le jury qui le fait, c'est toi qui le fais. c'est moi. Ouais, C'est moi, ils me regardent, hein, ils sont penchés à côté de moi et moi, pendant ce temps-là, je fais l'artère, je légende, etc. ok. Donc, il est parfaitement impassible. On peut tomber sur des jurys impassibles ou souriants, mais en tout cas, ils n'interviennent pas pendant cette heure-là. Le seul moment où ils peuvent intervenir, c'est quand on arrive à 55 minutes. Ils vont juste nous dire qu'il reste 5 minutes. Voilà. Mais normalement, on a un chronomètre, hein. On n'a pas le droit aux montres non plus, pour pas qu'il y ait de problème, est-ce que c'est le monde connecté ou pas. On a un chronomètre, donc on peut gérer notre temps. C'est le seul moment où ils interviennent. Quand c'est fini, même si on finit un peu avant, moi j'ai tenu 49 minutes. Donc on voit que c'est pas rédhibitoire, hein. Alors 20 minutes, je pense que c'est compliqué, mais dès qu'on arrive à 45, 40, 45, ça sent bon quand même. Voilà, moi j'ai pas été pénalisé par rapport à ça. C'est 1 heure max. Donc même si on finit un peu en avance comme moi, les questions c'est 20 minutes. C'est pas parce que j'ai fini un peu plus tôt qu'ils vont, voilà, ils lancent leur chrono à eux, 20 minutes. Et l'écrasante majorité des questions, à moi et aux collègues qui l'ont passé quand on a un peu échangé après coup, c'est sur ce qu'on a produit nous. Ils vont vraiment aller nous titiller sur pensez-vous qu'on puisse faire ça avec des élèves? Mais est-ce que si vous faites ça, il n'y a pas de difficulté? Quels sont les obstacles? Ou alors, très important, bosser le statut de ce qu'on fait. C'est-à-dire, on prend un logiciel, c'est une question que j'ai eue sur le circuit de la récompense. Quel est le statut de ce que vous montrez aux élèves? Est-ce que c'est des faits, une interprétation, un modèle, etc. Donc, il faut être très au clair avec ce qu'on leur montre. Donc moi, j'ai eu, je crois, pratiquement que des questions là-dessus. 99% des questions sur ce que j'ai fait moi. J'ai eu une question un peu plus théorique. C'est j'aurais dû faire la spirométrie, c'est-à-dire les paramètres respiratoires. Il y a un enseignant, jury, qui m'a demandé les différents paramètres et leur signification. Même si c'est pas au programme, ça rentre au cycle 4. Qu'est-ce que c'est que le volume courant, etc. Voilà, c'est la seule question qui a été un peu plus élevée. Sinon, ça reste très pédagogique. Ok. Et le dernier conseil, pardon, ouais. Vas-y. Le dernier conseil, c'est pendant ma préparation. Donc ça se prépare comment la PTC? Il faut bosser les différentes activités, tous les logiciels qui existent. On trouve dans le rapport du jury la liste des logiciels qu'on aura à disposition. On a un accès Internet, donc tous les sites Internet qu'on veut montrer. Il faut tout bosser avant et tout faire avant chez soi, clic par clic. Dans le sens, moi, ma phylogène lycée, je travaillais en collège, je l'avais pas bossé. Donc là, je le faisais clic par clic. Et il y a certains sites parce que c'est fastidieux, hein, si on va faire tout ça à ce point-là. À certains sites, je me dis, bon, ça va, c'est un logiciel qui ressemble à un autre, je verrai bien ce jour-là. Bon, ben ça, c'est une erreur monumentale. Avec la vitesse, le stress, on pourra rien découvrir ce jour-là. Donc, moi, à un moment donné, j'ai eu une idée sur un logiciel que j'avais à peine regardé en diagonale. Et ben, en 1 seconde, je me suis dit, ah, j'ai l'idée, bon, bah, j'oublie. Pas le temps. Trop, voilà. Donc, il faut vraiment tout réaliser chez soi pour que ce soit que des automatismes le jour J. Ok. Mais du coup, juste pour revenir sur le timing, tu as 1 heure au total avec le jury, dont en Ouais. théorie 20 minutes de questions à la fin. Donc, tu as 40 minutes pour faire les activités.
Alors, je me suis peut-être trompé, non, c'est 1h20. Les À deux 1h20. épreuves durent 1h20 avec un curseur différent. Donc là, c'est 1 heure plus 20 minutes Ok. de Et toi, questions. t'avais fini à 45 minutes, la première. Voilà, à peu près, un peu moins, ouais, de mémoire avant 50, c'est sûr. Donc là, bah, voilà, ils nous disent, rafraîchissez-vous de quelques secondes pour reprendre votre souffle et après, on va passer à 20 minutes de questions. Voilà. Ok. Mais les questions, c'est juste 20 minutes. Si tu finis avant, ils te font pas 30 minutes de questions. Voilà, c'est ça. Ça reste pile 20 minutes. Et donc, ils sont généralement trois, le jury. Ils ont parlé d'un chronomètre. Moi, il y a une personne qui était en train de me poser une question. Ça a sonné. Ça a arrêté pour que ce soit le plus égal possible. Hein, encore une fois, ils se sont arrêtés net dans la question. Non, non, c'est fini, merci. Ok. Voilà. Donc, après, bon, dur d'arriver à l'égalité parce que le contenu des questions est différent. Après, il y a des stratégies aussi. Hein. C'est 20 minutes. Quand on a la parole, c'est pas eux qui ont la parole. Donc, il faut les détailler, les réponses. Parce que si on commence à répondre oui, non, bah, eux, ils continuent hein, pendant 20 minutes. Donc, il faut penser à développer un peu pour pas que ça se voit trop quand je vous la montre non plus, mais montrer qu'on développe parce que ça peut faire la différence aussi. Hmm. Ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, en termes de, est-ce que tu as le droit à des documents, des livres, ou tu as juste les logiciels? Donc, on a le droit aux livres qui étaient dans la bibliothèque dont je parlais en début d'heure, en début de préparation. Tu as des cartes géoles, tu as quelque chose comme ça, plusieurs choses, et tu as accès à Internet. Ouais. Mais alors, ça, c'est la question qui tracasse tout le monde, parce qu'on peut aller à certains endroits sur Internet et pas d'autres. Je vais vous expliquer dans 2 secondes. Et surtout dans le jury, il y a écrit, dans le rapport du jury, la première chose qu'ils font quand ils arrivent, ils prennent la fiche dialogue dont on parlait tout à l'heure, et ils prennent en photo notre historique de navigation. Ils peuvent nous poser des questions là-dessus. Et si on enfreint les règles dont je vais vous parler, ben, on risque l'exclusion du concours. Donc, on ne se cache pas que du coup, quand on arrive le premier jour à la fameuse réunion, ben, il y a 20 000 questions là-dessus, parce que ça serait quand même dommage d'avoir mal compris une consigne et de se faire rembarrer au stade de l'admission. Donc, on peut aller partout sur Internet, sauf sur les sites qui ont besoin d'une identification personnelle, avec un mail et un mot de passe. Donc, on ne peut pas consulter nos messages, on ne peut pas aller si on a des sites pédagogues ou quoi, on ne peut pas s'identifier. Si on va de lien en lien, si on arrive et qu'on arrive sur une page où ils mettent identifiez-vous, tant qu'on ne s'est pas identifié, tant qu'on n'est pas passé derrière, pas de panique, ça c'est pareil. Ils nous expliquent qu'ils ont les moyens de savoir si on s'arrêtait au stade d'avant ou après l'identification. Donc, même si on va sur un lien mince, on nous demande l'identification, c'est pas grave, on ne peut pas aller, voilà. Donc ça, c'est les choses auxquelles on a le droit. On va avoir plein de choses du coup. Après, vu qu'ils ont l'historique, bah, c'est pas mal d'avoir des idées de sites qu'on connaît et qu'on sait fiables avant d'y aller, comme les sites Planète Terre, ENS, etc. Parce qu'ils vont quand même sentir aussi, en historique, parce qu'on pourrait dire, bon, bah, j'ai Internet, pendant 2 heures, je prépare mon truc avec des mots-clés larges. Bon, ça se voit très vite sur un historique de navigation, si le candidat est en train de regarder un petit peu à l'arrache ce qu'il faut faire ou quoi, et ils peuvent nous poser des questions sur ce qui ne va pas. Moi, je sais que sur la PTC, il y a un truc où je n'étais pas sûr, j'y suis allé un peu en mots-clés. Il y a un site, j'ai senti que ce n'était pas fiable scientifiquement, j'ai fermé, j'ai retrouvé ce qu'il fallait ailleurs. Bon, ben, une des questions, c'était ça. Vous êtes allé sur ce site, est-ce que vous pensez que c'est intéressant, fiable, etc. Donc, on a de la liberté, mais il ne faut pas croire que c'est suivi quand même. Ok. Là, Donc, c'est il faut, hyper voilà. intéressant. C'est important de bien. Il vaut mieux se dire dans sa tête, si ça tombe sur de la géole, je sais que je peux aller là et là, de la bio là et là, plutôt que de partir, ça serait compliqué. Ouais. Et il y a quand même accès à Internet qui est plutôt Ouais. sympa, quoi. Mais j'imagine qu'il faut faire attention de ne pas trop passer de temps sur Internet, quoi, à chercher trop de Ben, détails. ils vont sentir hein, si on est un peu flou. Voilà, parce que moi, finalement, j'ai utilisé aucun livre, hein, ni dans la PPC, ni à l'exposé. Parce que quand j'étais passé CAPES à l'époque, on n'avait pas accès à Internet. Je me rappelais que je prenais 5-6 bouquins et la recherche fastidieuse des documents. On pouvait se perdre parce qu'il y a beaucoup de textes et éventuellement modifier le document qu'on voulait projeter. Alors que là, j'avais mes sites en tête. Je voulais montrer, du coup, vu que la spirométrie a mal fonctionné, je voulais montrer quand même un document de secours. Hein, ça, c'est important. Parce que certes, ça fonctionne pas, ils vont pas nous en tenir rigueur. Ils attendent, mais professionnels avant tout, ils attendent qu'on ne soit pas juste là. Bon, ben, ça a bugué, désolé. Donc, il fallait que j'ai une image de secours. Ben là, j'ai tapé Spiro avec je sais plus quel site, je savais où je pouvais aller. Copier-coller, je l'ai directement. Plutôt que de demander un livre à l'aide labo, le temps qu'elle arrive, etc., que je le prenne en photo, que je le colle dans le PowerPoint que j'allais montrer. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps. Ils vont pas nous en vouloir si on est longtemps sur Internet, mais de façon très efficace. Voilà, Ah, je ok. pense que si c'est au gré des liens, etc., là, je pense que là, c'est compliqué.
Il faut vraiment avoir un panel de sites fiables, quoi. Ouais.